Europe 1, Anne Romanoff. Ce midi, je voudrais pousser un cri de révolte. Allez-y. Laissez Pénélope Fillon tranquille. Oh. Stop la misogynie. Stop les boules puantes. Laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Pénélope. Pénélope était une femme au foyer d'origine britannique. Elle avait beaucoup de travail pour s'occuper de ses 5 enfants dans la Sarthe. Avec son mari François, ils avaient un petit château à entretenir. Oh, un tout petit château à la campagne, mais ça coûte cher un château, la toiture, le parc, les escaliers à cirer, le pont-levis à laver, les catapultes à réparer. La vie était dure pour les Fillon. En plus, François n'avait pas un emploi stable. Il accumulait les petits boulots mal payés. Député, ministre, premier ministre. Comme tous les politiques, François était plus doué pour bâtir des châteaux en Espagne que pour entretenir un château dans la Sarthe. Le couple avait parfois du mal à joindre les deux bouts. Les fins de mois étaient difficiles. Alors François, n'écoutant que son grand cœur, proposa à Pénélope de travailler. « Mais je travaille déjà !» protesta Pénélope. « Les enfants, c'est du travail !»« Assistante parlementaire, what is it ?» Mais tu réserves mes billets de train, tu tiens mon agenda, tu notes mes rendez-vous et tu m'écoutes parler de mes problèmes. Mais je le fais déjà, François. Ouais, mais là, tu seras payé 5 000 €. Par an ? Non, par mois. Great, c'est un petit job, mais à gros salaire. Si je peux travailler en restant à la maison, alors d'accord. C'est tellement beau ce que vous racontez, hein. Quelle femme! Pénélope, qui était une femme discrète, modeste, ne s'était jamais vantée de cet arrangement. Quand on lui demandait son métier, elle répondait « femme au foyer ». Et puis, elle a tellement travaillé au foyer que maintenant, il y a le feu à la maison Fillon. Parfois, elle rajoutait modestement « je ne me suis jamais mêlée des affaires de François ». Personne ne savait que Pénélope travaillait, même pas ses employeurs, même pas elle. Du coup, hier, François Fillon tirait la tronche. Enfin, je veux dire, encore plus que d'habitude. Sur une échelle de joie de vivre, hier, François Fillon se situe entre une chanson de Barbara et un livre de Christine Angot. Il a déclaré « Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte ». Alors François Fillon a aussi dénoncé un article misogyne. Oui, enquêter sur un emploi fictif, François Fillon appelle ça de la misogynie. Des soupçons de blanchiment d'argent pour Balkany, c'est un délit de faciès. Et les déboires judiciaires de Sarkozy, c'est du racisme anti-petit. En plus, François Fillon qui parle de misogynie, c'est Benzema qui corrige tes fautes d'orthographe, quoi. François Fillon qui disait de Ségolène Royal qu'elle n'était que l'ex de François Hollande, ou à NKM qu'elle ne pouvait pas être ministre parce qu'elle était enceinte. Alors François Fillon va aller s'expliquer devant le pôle financier. Il est urgent qu'il aille au pôle parce que cette histoire a jeté un froid. Sachez qu'en 2014, l'Assemblée a rémunéré 52 épouses, 28 fils de 32 filles de députés comme assistants parlementaires. On n'a pas les chiffres exacts, mais il y aurait aussi une 60aine de maîtresses et une 50aine d'amants. Ça n'est pas pour rien qu'on dit que les députés appartiennent à une famille politique. Il ne reste plus qu'à François Fillon qu'à prouver que, contrairement à la femme d'Ulysse, Pénélope ne faisait pas tapisserie. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.